Bonjour à tous et bonjour à toutes. J'ai inversé cette fois. C'est pas grave. Voilà, je suis de retour sur le banc des philosophes et je veux vous parler aujourd'hui des lobbies. Hein? Donc il y a une voiture qui passe, on la laisse passer. Je suis à l'endroit où il y a du bruit, mais bon, voilà, c'est pratique pour moi. Ok, alors, je veux vous parler des lobbies. Hein, j'ai fait beaucoup de vidéos où j'ai parlé du pétrole, j'ai parlé d'économie, j'ai parlé de plein de choses. Et si vous avez bien écouté, ou si vous avez bien compris, je ne l'ai pas dit franchement, mais j'ai quand même fait sentir un peu qu'il y avait des gros intérêts derrière toutes ces choses. Donc il y a des énormes entreprises qui ont des intérêts financiers qui sont colossaux. Ce sont des entreprises qui sont implantées dans la société et dans notre économie depuis extrêmement longtemps. Et elles ont leurs petites habitudes, elles ont leur porte d'entrée spéciale à elles dans tous les gouvernements, quasi, de tous les pays. Donc ces grandes entreprises, elles ont l'habitude de manipuler un peu la politique et les élus, et aussi elles utilisent des techniques qui sont inspirées de l'ingénierie sociale, donc qui sont l'ingénierie sociale en fait, qui sont des techniques de manipulation des foules. Parce qu'on a découvert que l'être humain avait des penchants naturels, avait des réflexes naturels, et que si on les étudiait, et donc des comportements aussi, des réactions, hein, si on étudiait tout ça, on pourrait utiliser en fait, ce trait de caractère de l'être humain qui serait dans ce cas-là une faiblesse pour lui, on pourrait utiliser ça pour le manipuler pour voilà, pour faire passer des opinions dans le grand public, pour faire consommer certains produits, pour faire changer certaines habitudes, etc., etc. Donc ça, toute cette, toutes ces techniques sont utilisées par ces grands groupes de pression. Donc ces grands groupes de pression ont une action au niveau général, au niveau social, en utilisant ces techniques-là, mais ils ont aussi leur porte d'entrée au niveau des gouvernements. Et ça à tous les niveaux. Donc que ça soit au niveau d'un pays, au niveau d'une région, par exemple au niveau cantonal en Suisse ou au niveau communal, il y a partout des gens qui sont des représentants d'un degré différent, hein, de ces grandes entreprises, et qui ont, en plus de leur mandat politique, qui ont aussi une petite mission de protection, de valorisation, d'arrangement des choses pour que le business se passe bien pour leur employeur. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose de, je voudrais dire, de normal, mais c'est entre guillemets, parce que c'est pas du tout normal hein, que dans une démocratie il y ait des choses comme ça. Mais c'est tout à fait courant, et c'est quelque chose qui se voit partout. Voilà. Donc je vous ai parlé d'agriculture, je vous ai parlé de l'agrobusiness. Donc il y a la grande distribution qui fait ça, il y a l'agrochimie qui fait ça, il y a l'industrie des machines qui fait ça. Après, je vous ai parlé des énergies, donc il y a les grandes entreprises de production d'énergie qui font ça aussi. Donc il y a la pharma qui fait ça. Enfin, tous ces gros trucs utilisent vraiment couramment ces méthodes-là. Et ce sont des choses très, il y a des choses très grossières, donc où on voit vraiment, où ça se voit, hein, qu'un tel, il roule pour telle entreprise. Mais il y a aussi des techniques qui sont très subtiles, où on induit des idées dans la population, où on induit une façon de penser et tout, et qui va faire après que la population va se comporter, va penser d'une certaine façon. Voilà. Donc j'ai attiré votre attention là-dessus, et aussi sur un autre aspect, c'est que plus on enlève des compétences aux gens, moins les gens savent faire de choses, plus les gens sont dépendants. Donc les gens qui ne savent rien faire, qui ont aucune capacité, aucune autonomie pour faire des choses, eh ben, les gens sont
complètement dépendants de ces grands groupes qui peuvent à ce moment-là venir et vendre tout ce qu'ils ont à vendre. Donc ils se rendent incontournables. Ils se mettent dans une position où, du point de vue du public, du point de vue du consommateur, on peut pas. Le consommateur se dit, mais je peux pas me passer d'eux parce que sans eux, c'est pas possible que je vive. Voilà, ils sont devenus des acteurs incontournables, des espèces de mini-dieux. Voilà, on pourrait dire aussi un peu comme ça si on prend un aspect un peu plus religieux, disons. Voilà. Donc, quand on vit et qu'on est indépendant de tout ça, si vous avez regardé mes vidéos, je vous ai beaucoup parlé de cette indépendance et de cette autonomie, plus on devient autonome dans sa vie de tous les jours, plus on se rend compte de tous ces mécanismes. Parce que on en a de moins en moins besoin. En fait, notre autonomie, elle nous remplace ça. Et ça nous permet d'avoir du recul, puis de voir vraiment clairement mais comment les choses fonctionnent. Voilà. Donc moi c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup depuis longtemps. Je vous ai parlé de géopolitique et tout, c'est aussi un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et je trouve que d'avoir le temps de prendre du recul sur notre monde, sur notre société, de regarder les choses un peu plus de loin, de regarder comment les choses se font, ces mécanismes se mettent en place, c'est très intéressant. Ça permet d'avoir une vision qui est différente de Monsieur Tout-le-Monde, qui est pris dans le système. Et je trouve que ça serait c'est quelque chose à développer dans la société. Renforcer l'autonomie des gens en leur apprenant à faire des choses qu'ils ne savent plus faire, renforcer l'autonomie de penser aussi, de pouvoir un peu se libérer puis arriver à construire une pensée qui soit libre de tout ça, arriver à voir tous ces mécanismes, à les décortiquer et à comprendre comment fonctionne notre cerveau, comment on se comporte dans les situations et comment ces faiblesses, entre guillemets, sont utilisées par d'autres pour promouvoir leur business, pour assurer leur hégémonie commerciale partout. Voilà. Ok, c'est un petit sujet à part que je vous fais. C'est un peu un fil rouge qui a eu un peu dans toutes mes vidéos, un peu pas très mis en avant, mais qui est derrière tout ça. Et j'avais envie d'en parler, j'avais envie de partager ça avec vous. Hein. Si vous prenez un peu le temps de regarder les choses comme elles se passent, de regarder ce que vous disent les journaux, de regarder comment sont faites les pubs et tout, ben vous allez découvrir tout plein de choses très intéressantes. Et juste de faire ça déjà, c'est déjà prendre du recul et changer un peu sa vision sur le monde. Voilà. Je reste avec ça, je suis très positif à ce niveau-là. Je pense que notre société est en train de changer, en train d'évoluer, et que on voit par les réseaux sociaux, par tous ces trucs-là, on voit que les gens sont vraiment en train de reprendre un peu la main sur leur vie, sur leurs pensées et oui, sur un peu la vision du monde. Voilà, je trouve ça réjouissant. Ok? Alors je vous laisse avec ça. La prochaine fois, on va aller à la fromagerie, on va retourner dans le domaine agricole. Ciao, ciao, à la prochaine.